Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée au final assez longtemps négative. On a testé donc la zone des 7570 points, zone sur laquelle j'attire votre attention ce matin puisque l'on avait ici donc ce support horizontal, ce support oblique ici qui définit la tendance haussière actuelle et je vous disais qu'il ne fallait pas casser de manière pérenne cette zone de support pour préserver des chances de poursuivre à la hausse. Et bien cette zone a bien fait son effet puisqu'on a eu de nombreux contacts donc sur celle-ci. On clôture de justesse en légèrement positif puisqu'à 7577,59 le CAC 40 gagne 0,05% par rapport à la clôture de la séance précédente. Il s'agit plus ici d'une phase de stabilisation qui pourrait effectivement annoncer une fin de consolidation, ce qui serait un signal assez technique puisqu'on viendrait ici mourir sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici et sur cette zone oblique ainsi que cette zone horizontale. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une dynamique de consolidation au sens des histogrammes du MACD. Le RSI se neutralise et on a une baisse des volumes. Alors, on a effectivement une progression qui est positive, donc il ne faut pas se tromper. Par rapport, je dirais, à la configuration globale, on peut considérer que nous sommes ici dans une phase de temporisation. On est plus neutre ici au niveau de cette bougie. Et le fait que l'on baisse ici au niveau de ces volumes nous indique que nous sommes sur une phase de pause. Alors, on a des inquiétudes géopolitiques qui ont ressurgi. Donc, c'est un petit peu ce qui a cristallisé l'attente des investisseurs et donc ce qui nous a donné cette bougie assez hésitante. Grossièrement, on n'est plus seulement sur des considérations techniques, on est aussi sur des considérations géopolitiques qui vont avoir une grande influence sur les mouvements à venir. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses à l'image de Total Energy qui gagne 2,24%, ST Microelectronics plus 1,06%, derrière Thales, Pernod Ricard ou L'Oréal sont sur des hausses inférieures à 1%. On peut noter plutôt un bon positionnement du luxe qui est au-dessus de la moyenne de la clôture de l'indice. Au niveau des plus fortes baisses, Edenred, moins 3,07%, ou Renault, moins 2,89%, sont les deux plus grosses pertes de l'indice. Derrière Kering, Unibail-Rodamco, Westfield ou Carrefour sont sur des baisses nettement inférieures. Donc, d'un point de vue technique, ce que nous avons, c'est effectivement une stabilisation ici sur ce nœud d'indicateur, ce nœud que je vous décortiquais ce matin. On a effectivement sur cette vue daily, donc la zone ici horizontale des 7570 points, zone qui avait déjà été support ici sur cette phase, et puis zone qui avait été franchie ici sur un gap haussier, et puis la moyenne mobile 20 exponentielle et le support oblique. C'est un petit peu ce que j'essaie de mettre en évidence, c'était que justement, si on cassait cette zone d'une manière forte, et bien là, on avait clairement un gros signal de poursuite de la phase de consolidation et l'ouverture d'objectifs court terme qui seraient assez bas par rapport à la cotation actuelle. Le fait donc que l'on hésite au-dessus de cette zone n'est pas une surprise et pour l'instant, et en tout cas, on est ici sur une phase de stabilisation. Maintenant, pour rebondir, il faudrait repasser au-delà de cette zone des 7630 points. Zone qui a déjà été résistante sur cette phase, qui avait été franchie sur gap ici et qui a été le point haut de cette séance. Si on parvient à repasser au-dessus, on inversera la loi de dos, même si on n'a pas eu de nouveaux points bas significatifs aujourd'hui, le fait de casser le point haut de cette bougie nous replacera dans une dynamique positive et pourra nous faire viser un retour ici sur cette zone des 7725 points. A l'inverse, si les cours cassent ici cette zone des 7570 points, on aura énormément de signaux négatifs qui viendront se mettre en place, avec potentiellement la cassure ici de cette zone de point bas qui correspondrait à la tentative de comblement de ce gap ici que nous avons eu. Donc on avait un gap haussier ici sur les deux premières bougies, partiellement comblé ici sur gap baissier, mais finalement comblé ici sur cette bougie donc du 25 septembre, et qui avait débouché ensuite sur un autre gap haussier.
le fait de venir combler éventuellement cette zone et de revenir donc sous la zone des 7525 points sera un signal assez négatif qui pourrait précipiter ici la baisse de l'indice en direction de la zone des 7430 points, voire même 7350. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller, puisque en cas de cassure, on libérerait certainement, vu les tests que nous avons eus ici sur ces 2 journées, on libérerait certainement une énergie qui serait suffisante pour combler ici ce gap et marquer donc une poursuite de mouvement, ce qui serait un signal assez baissier. Donc pour l'instant, tant que l'on est au-dessus de cette zone, on peut considérer que l'on reste dans une dynamique haussière, que l'on a eu ici une phase de consolidation qui se stabilise. Si l'écho remonte ici et casse la zone des 7630 points, eh bien on pourra viser la continuité de ce mouvement avec comme premier objectif ici 7725 points, puis 7820 points pour donc venir valider l'objectif qui n'a pas été fait de très peu ici sur la séance du 27 septembre dernier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes sur une configuration, encore une fois, qui nous donne assez peu d'occurrences. Alors c'est assez neutre, voire légèrement haussier pour la semaine prochaine, mais c'est une hausse qui paraît assez fragile, donc on attendra de voir un petit peu. C'est très neutre en ce moment, comment dire, les statistiques que l'on a. En fonction des configurations, ça varie soit à la hausse, soit à la baisse sur le long terme, mais grossièrement, c'est très incertain. Et par rapport justement à la géopolitique, eh bien, de toute façon, on sait très bien que ce seront les événements qui vont avoir plus d'influence sur les indices que les configurations techniques. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.